Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais faire une suite à la vidéo qui parlait de l'autocorrecteur, du correcteur automatique qui permettait avec une abréviation de mettre une des formules de politesse ou des choses comme ça. Et ben, je vais vous montrer qu'il y a la possibilité d'aller encore plus loin avec ce petit correcteur. En fait, il va falloir un petit peu bidouiller, mais vous allez voir que ça peut avoir un intérêt. Alors je vous montre. Si je vais dans le texte de InDesign, j'ai la palette des glyphes ici. Vous voyez que dans la palette des glyphes, il peut y avoir des choses qui seraient assez intéressantes. Quand vous êtes en Mac, il n'y a pas de problème. Si vous voulez avoir le copyright, vous tapez Alt-C. Vous voulez avoir le petit R là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous tapez Alt-R et c'est bon. Mais quand vous êtes en PC, déjà, ça va pas le faire. Si vous faites Alt-C, ça va pas du tout vous faire le copyright. Déjà, c'est plus compliqué. Mais vous avez des tas d'autres symboles, beaucoup plus difficiles à avoir, comme par exemple le symbole de paragraphe. Et il m'arrive de faire des documents où je parle justement de paragraphe, de symboles de paragraphe. J'aurais bien aimé pouvoir utiliser une abréviation pour pouvoir mettre ce symbole de paragraphe. Et comment je peux récupérer ce symbole de paragraphe? Vous voyez qu'il y a un Unicode. Alors, le Unicode, ici, vous voyez, il se trouve, il y a, vous voyez, si je viens glisser dessus, on a, l'Unicode, c'est 00B6. Voilà, bon. Et si je double-clique pour mettre le symbole ici, voilà, ce symbole-là, que je le surligne, et que je vais chercher la palette des infos, alors, les informations, est-ce que je les ai ici? Non, j'ai pas l'air de les avoir ici, donc je vais aller dans Fenêtre, et je vais chercher les informations, voilà, très bien, je vais vous montrer les informations, on va le mettre là. Vous voyez qu'il y a un Unicode, où vous voyez, là, on n'a pas tout à fait la même chose. Enfin, on a la même chose, mais dans l'ancien, c'était 00B6, et là, c'est 0XB6. Bon, alors, en fait, on va plutôt se fier à ça. C'est-à-dire à 0, le premier 0, on s'en fiche. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est X et B6. Donc, en fait, si vous passez par la palette des glyphes, qui vous permet de la même chose, hein, d'avoir les codes ici, vous voyez, vous allez avoir 0, 0, le premier 0, on laisse tomber, le deuxième 0, on le remplace par un X, et après, B6 est identique. Donc si je prends, par exemple, l'Unicode de la livre sterling, ça me fera X à 3. Voilà, c'est ça qui va m'importer. Bon, très bien. Ça, c'est une première chose. Donc là, déjà, j'enregistre que je vais avoir un symbole qui va être 0, donc XB6. Bon, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi des scripts. Alors, je vais cliquer sur les scripts, je vais les sortir ici, et on va aller chercher les utilisateurs. Dans les utilisateurs ici, on va faire un clic droit pour les faire apparaître dans le Finder. Voilà, c'est une petite ruse pour arriver, en fait, à la hiérarchie, vous voyez, à l'arborescence, où se trouvent les scripts. C'est pas là, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'arborescence d'avant. Alors, sur le Mac, moi, je vais passer comme ça, ce qui me permet de voir, avant, vous voyez, que les scripts sont compris dans un dossier qui s'appelle fr/sr, et que dedans, ce dossier, il y a aussi autocorrect. Voilà, et ça m'intéresse beaucoup plus. Et dans autocorrect, vous voyez, il y a un fichier qui est en fait le fichier, la liste, vous voyez, French, et ben c'est la liste que l'on a déjà utilisée, que vous revoyez mon tuto d'avant pour, si vous en souvenez plus, quand j'étais dans correction automatique, vous voyez, j'avais une liste ici, et ben cette liste-là, en fait, c'est le fichier XML dont je vous parle. Donc, si je vais rechercher mon petit fichier XML, le voilà. Voilà, ce petit fichier XML, si je l'ouvre avec un correcteur simple, vous voyez, alors là, je vais prendre, moi, TextEdit, en PC, je sais pas trop, vous devez avoir aussi un éditeur de texte simple, qui va vous permettre d'ouvrir le fichier, vous voyez, simplement d'avoir, regardez, la même liste. Vous voyez, regardez, c'est la même liste. Vous voyez, on voit Brésil avec un Z, corrected égale Brésil, voilà, sans le S. Oui, tout ça existe de la même manière. Bon, donc, je vous montre. Ici, si je descends tout à fait en bas, voilà, je pourrais éventuellement me dire, ce qui serait pas mal, c'est d'aller prendre un des éléments ici et de les changer. Et là, ça pourrait éventuellement marcher. Vous pouvez remarquer qu'on a VALS, là, vous voyez, corrected, et on a l'expression, voilà, veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs, on le retrouve bien ici. Bon, parfait. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est éventuellement de pouvoir, avoir la possibilité de lui dire que
Quand je tape, je sais pas, une suite de caractères, je vais avoir le caractère, voilà, qui se trouve ici, qui va apparaître. Vous voyez, je l'ai déjà fait ici. Vous voyez, on le voit bien. J'ai ça. Voilà. Donc, on va pouvoir, donc, en fait, modifier cette liste pour ajouter des éléments ici. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que cet élément-là, je vais le jeter, je vais le virer. Voilà. Parfait. Je vais refermer tout ça. Voilà, on va revenir ici. Parfait. Vous voyez, donc là, j'ai annulé ce que j'ai fait. Et ce que je vais faire, c'est que pour que ce soit plus simple, c'est que je vais repartir de la dernière liste en bas. Voilà. Je prends le dernier élément et je vais le faire une copie de cet élément-là. Voilà, je vais aller à la ligne et je vais faire un coller. Voilà. Et je vais maintenant essayer d'agrandir mon texte pour que vous voyez bien de quoi il se passe. Vous voyez, je vais vraiment bien l'agrandir. Comme ça, vous allez bien voir de quoi on parle. Voilà, voilà. Et ici, vous voyez que j'ai, bon, voilà, je vais le remettre exactement comme l'autre. Vous voyez, j'ai 2 fois la même chose. Et donc, ça va me permettre de pouvoir lui dire, à la place d'événement, je fais bien attention de surtout pas enlever autre chose que le mot. Je vais lui dire, quand je tape PP, voilà, eh bien, il faudrait que, eh ben, j'ai le fameux donc caractère en question, qui était donc XB6. Hein, vous vous souvenez, on l'avait mis. Alors, je vais taper donc XB6. Voilà, mais le problème, c'est que pour ça marche, il va falloir rajouter 2 caractères avant. Le dièse. Voilà, je vais mettre un dièse. Alors, il faut que je trouve mon dièse. Voilà, il est là. Voilà, pour le numéro. Et puis, il faudra que avant le dièse, alors vous voyez, c'est numéro XB6, et avant, il faudra que je lui mette donc le et. Voilà. Et puis après, à la fin de l'expression XB6, il faut que je mette un point-virgule. Voilà. Ça, c'est pour garder voilà, le langage du XML correct. Et ça, une fois que je l'ai fait, vous voyez que cette ligne a été faite, eh bien, il va falloir que je le réenregistre. Donc, le plus simple, c'est de fermer. Parfait. Donc, une fois que c'est fait, là, vous pouvez donc tout fermer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc fermer InDesign et rouvrir InDesign. Voilà. Bon, évidemment, je voulais accélérer, hein, vous avez compris. Voilà. J'ouvre de nouveau quelque chose de vide. Voilà. Donc, ce que j'aurais bien aimé, c'est me faire donc un nouveau document. Aucune importance, qu'est-ce que ça va être. Voilà, je crée mon document, je me fais une petite... Voilà, très bien. Et voilà, vous voyez, j'ai tapé PP, et ça m'a bien transformé dans le caractère qui m'intéresse. Voilà. Donc vous voyez que ça peut là aussi être très très intéressant, parce que ça va me permettre, pareil, de pouvoir avoir des caractères spéciaux qui sont pas très faciles à taper. Il faut des formules que vous allez jamais vous souvenir. Et ben là, par contre, paragraphe, ça commence par P. Je tape 2 fois P. Je sais qu'il n'y a pas de mot qui commence par PP. Ben je sais que j'aurai le symbole du paragraphe. Maintenant, je vais retourner dans mes préférences à correction automatique. Je vais regarder ma liste, là. Je vais chercher donc PP, et je vais voir s'il existe. Alors, est-ce que j'aurai PP ici? Eh ben, le voilà, PP, et vous voyez que j'ai bien mon symbole qui est apparu. Voilà. On va dire c'est une suite de la première vidéo qui était, elle, très simple et qui permet de faire des grosses choses, comme des formules de politesse. Là, on va être plutôt sur des petites choses, sur des caractères spéciaux, quelque chose. C'est vrai que c'est moins évident et c'est peut-être moins intéressant pour vous, mais je pense qu'il y en a certains qui seront très, très intéressés de pouvoir, en tapant une abréviation, avoir des caractères spéciaux qui sont assez compliqués, normalement, à trouver. Voilà, en tout cas, je vous laisse vous dépatouiller avec ça. Et puis, j'espère que ça vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans Pixel et Vecteur.